Self-evolution. Let go of the pain and all the blues, man. You know, wrong destination. Just the road a man a travel keep me safe. And now me energy a resonate through me residence. Because me take me time to meditate, connect the elements. Element no pick on and exist. We don't know ABC. That's the baby steps you have to take them to proceed now. She know top of the hill and I'm feeling a vibe and nobody can shift me. Les filles et les garçons, sisters, brothers, hello! Après une petite semaine d'absence, je suis ravie, les filles et les garçons, de vous retrouver toutes et tous. Cette vidéo est en public sur YouTube, donc, en cette dernière semaine du mois d'août, alors que je me trouve, grâce à Dieu, en terminaison de ma convalescence podologue, ladies and gentlemen, à cet effet pour le Renaissance. La vidéo arrive, je la shoot juste après celle-ci, donc ne soyez pas choqués de me voir porter le même look. Look que j'ai voulu, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, chocolat. La chemise, tout est chocolat. Donc je continue sur ma lancée de la collection de chapéus. Parce que les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo double. Je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui, donc tout en chocolaté. Parce que je l'ai dit récemment, je le répète, I am a woman of my word. Beaucoup ont pensé que l'avènement de Renaissance signifiait le début de la désuétude. What? De l'abandon de ma chaîne. Je n'abandonne pas ma chaîne. D'abord parce que j'ai mis 10 ans à bâtir ce très très beau cadeau. C'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour tout le monde, pour tous ceux qui ont l'intelligence de me supporter et qui comprennent la richesse et la qualité de l'information. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je fais les choses autrement, mais je ne renonce pas à ce que j'ai déjà bâti. Pour autant, je ne veux pas faire des vidéos publiques, uniquement des collaborations. Il se trouve que la vidéo d'aujourd'hui en est une, mais je vais faire de chacune de mes interventions sur la chaîne publique, qu'il s'agisse ou non de collaboration, des vidéos informatives. Donc dans cette vidéo, en tout premier lieu, j'ai le bonheur de vous retrouver en collaboration. C'est super. Je vous jure, Margot, je sais que tu vas voir ceci. Tu ne pouvais deviner à quel point le timing était parfait. Les filles et les garçons, je suis extrêmement heureuse de vous offrir, je l'ai dit, sur un timing parfait, à la fois pour moi, par rapport à mes pieds, et pour vous, par rapport au calendrier. C'est-à-dire que là, soit vous revenez de vacances, soit vous êtes sur le point de rentrer de vacances, la rentrée est à l'angle de la rue pour les enfants, les courses, les machins, c'est le moment où jamais les filles et les garçons de vous retrouver avec HelloFresh, avec qui vous le savez j'ai la chance de collaborer depuis de très nombreuses années maintenant. Je remets ça en cette rentrée avec, comme à l'accoutumée, évidemment le bon plan des familles. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous partager un crash test. Donc les membres de YouTube connaissent, je pense du niveau Me First, de YouTube connaissent les crash tests. Généralement, les crash tests sont d'obédience olfactive. On a déjà fait du crash test d'une boisson protéinée qui était super. Je ne sais pas si vous avez vu les filles et les garçons, Face, ça grossit. Donc on était évidemment avant-garde, évidemment. Mais là, c'est alimentaire, mais sous un autre aspect, et je suis super excitée parce que je vous dis la vérité, j'ai les choses à ma possession depuis un moment. Elles sont dans les cartons intacts, je vous attendais pour les découvrir. Donc c'est une vidéo un petit peu enopénée. Donc les filles et les garçons, je commence tout de suite par, voilà, j'aurais pu revêtir la toque de Maïté. Vous savez que j'ai une toque de Maïté, parce que vous vous êtes arrêtés sur les tabliers, mais j'ai une toque. Les plus fidèles d'entre vous s'en rappelleront de la toque brodée à Menton. Je suis heureuse de vous retrouver donc en ma qualité de Maïté et les recettes. Donc, je l'ai dit, pour moi, c'était parfait au niveau du timing parce que, en sus de leur caractère exceptionnel, l'équilibre nutritionnel, le bonheur gustatif des recettes d'HelloFresh, c'est la facilité et la rapidité de préparation. Parce que, je l'ai dit, là, je suis en terminaison de ma convalescence,
Mais là, ça fait déjà un moment que j'ai préparé ces recettes. Parce que je ne les fais pas toutes le même jour, quoi. Pour moi, c'est difficile. Là, ça l'est de moins en moins, c'est Dieu bénisse. Mais il est difficile pour moi de rester debout derrière les fourneaux longtemps. Donc là, entre la prépa, la mise en place et la cuisson, en 40 minutes max, c'est plié. Parce que vous le savez, c'est le dénominateur commun de toutes les recettes que j'ai eu le bonheur de préparer chez HelloFresh. Moi, je commande des recettes omnivores. Mais vous le savez, sur HelloFresh, il existe la possibilité de customiser absolument vos commandes. Donc évidemment, moi je change la viande, parce que je mange de la viande halal. Vous pouvez faire de même si vous mangez caché ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez également choisir des recettes strictement végétariennes, ou des recettes véganes, ou des recettes kelewere. Vous pouvez également customiser le panier. Moi j'ai le bonheur de recevoir des box pour 2 personnes. Vous pouvez prendre des box pour 6 personnes, 4 personnes ou kelewere. Donc c'est vraiment la customisation. Il existe pléthore de recettes. Une fois que vous avez décidé de quel type de recettes vous souhaitez bénéficier, il existe des tonnes de recettes. Il existe des recettes qui sont pré-choisies, mais libre à vous d'en changer. C'est vraiment customisable. Le bonheur que j'ai à vous offrir, évidemment, il me semble que ce n'était pas le cas la dernière fois, mais que ça l'avait été toutes les fois précédentes. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Cette offre n'est valable que pour les nouveaux clients HelloFresh, avec le code que je vous indique à l'écran, qui est donc French Surprise. This is a surprise. J'ai le bonheur cette fois-ci, donc évidemment, ce sont déjà dans un premier temps, parce que moi, ce sont les discounts qui m'intéressent dans la vie. J'aime un gift, une surprise, mais j'aime un discount, même si je l'ai dit, tarifairement, même sans aucune considération de discount. HelloFresh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. De surcroît, c'était déjà le cas la dernière fois que je vous ai parlé d'eux. Je ne sais plus exactement le daté. Est-ce que ça remonte à 1 an? Il me semble que c'était peu ou prou la même période l'année dernière. Je crois que c'était pas loin de la rentrée l'année dernière. Correct me if I'm wrong, il me semble. C'était déjà la Bérésina en termes d'inflation de coût des courses. Ben là, cette année, on est en train de battre tous les records. Moi-même, je vous jure, j'hallucine, je suis choc-barre. Je vais acheter 3 bricoles et je me retrouve avec 38 € de ticket de caisse. Maintenant, même si je ne veux pas les toucher à cause de c'est toxique et tout ça, je le prends quand même, le ticket de caisse. Déjà pour vérifier qu'il n'y a pas un imbroglio et pour comprendre l'évolution du prix des choses, quoi. Mais pour revenir à nos donc déjà, c'est super intéressant tarifairement. Mais là, c'est le repas qui revient à un peu moins de 3 € par personne, par repas et par personne. Et là où je l'ai dit, il existe des surprises. Là, je vous les mets à l'écran. Vous allez voir celle que moi j'ai choisie. Il existe pléthore de surprises. Donc, c'est une offre qui n'est valable. Attendez, j'attrape le téléphone pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que même si là, j'ai reçu un petit peu les discounts et tout. Faites plaisir, offrez une box. Ah, je peux faire plaisir à quelqu'un. 45 recettes. Offrez une première box à vos amis. 45 recettes variées et faciles chaque semaine. Ingrédients frais livrés à domicile. Budget 100% sous contrôle. Offrez une preuve sans engagement de durée. Margot, c'est valable ça ou pas? Je peux m'en servir pour de vrai ou pas? Je vais les offrir à mes sisters, mes brothers. Donc là, c'est une box à 0 €. Ici, c'est la première box. 3 repas pour 2 personnes hors frais de livraison, abonnement sans engagement de durée. Enfin bref, j'ai des tonnes de bons là, avec des codes et des QR codes et tout. Donc pour revenir à nos moutons, à l'offre que je vous partage aujourd'hui officiellement en collaboration avec HelloFresh, donc le code French Surprise. Une fois que vous avez sélectionné la box, la taille, la customisation, et que vous êtes sur le point de régler, vous allez entrer le code French Surprise dans la case code promo. Ça va vous donner des surprises. Donc, moi, j'ai choisi pour une des recettes une burrata. Et évidemment, vous allez le voir là dans le détail des recettes, la qualité. Parce que ça faisait un moment... Moi, je fais HelloFresh indépendamment de mes collaborations avec eux, vous le savez. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de travailler avec eux.
Je les connaissais déjà, je suis cliente. Et moi, je suis Bibi Maïté, she is a cook. Et je suis intransigeante sur la qualité. D'accord? Je suis choquée de la qualité des ingrédients que j'ai reçus. Là, vous allez le voir. Donc, déjà, première chose, parce que moi, je suis espagnole. Nous, les Espagnols, on sait cuisiner, on aime bien cuisiner, tout ça, tout ça. On est ultra sensible aux épices. La qualité, la saveur, les parfums, la qualité des épices. Une épice, elle peut te transformer complètement un repas le plus basique, même une qualité d'aliment qui n'est pas... Hein, une épice, mais eux, leurs épices. Donc, ils n'ont pour l'instant jamais fait droit à ma prière de rendre les épices disponibles, que l'on puisse acheter, nous, les épices d'HelloFresh. Mais là, il y a eu des épices. Il y a eu notamment un za'atar. J'ai vu za'atar sur la recette, j'ai dit, what? Wouh, HelloFresh, excuse me. Et il m'a éclaté. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai attrapé une burrata. Bah là. Parce que j'avais déjà eu des fromages, et c'est le cas notamment dans une des recettes, des râpés pour des chilis, pour des trucs. Hein. Mais là, j'ai reçu vraiment une burrata fraîche. Vous savez comment on les reçoit, comment on les achète? Moi, je les achète chez le fromager, qui baigne dans sa solution saline, là. J'ai reçu ça. Et donc là, je vous les mets à l'écran. Il y a toutes sortes de surprises. J'ai choisi également une surprise qui était ceci. Des petits wraps, je vous les mets là à l'écran. Je vais vous mettre les recettes une fois réalisées à l'écran à chaque fois. Les wraps de crevettes, avocat et mayo basilic. Donc, big up à HelloFresh. C'est la seule mayonnaise industrielle que je consomme parce que franchement, elle est super bonne. Et il se trouve que là, en plus, elle était à mélanger avec un... C'était comme un petit pesto, mais en fait, c'était du basilic, mais en crème que j'ai additionné à ma... Ça, c'était une recette folle. Je vous jure. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, je change évidemment la viande, mais j'ai fait attention à sélectionner un petit peu de poisson. Il y en a un autre là dans les recettes. Le poisson, il est de qualité supérieure. Donc, évidemment, ce qui permet cette fraîcheur exceptionnelle de leurs entrepôts à mon assiette, c'est le respect de la chaîne du froid. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit, nous sommes livrés par Chronofresh et ce n'est pas plus cher. Je ne sais pas si dans la vraie vie, vous avez recours au service de Chronopost. Chronofresh appartient à Chronopost, c'est la même boîte. Les envois Chronopost, c'est quoi? C'est 10 balles, 12 balles? Là, c'est Chronofresh qui nous livre. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et en plus, je ne sais pas comment ils s'organisent. Est-ce que ça fait oui du bénis? Les livreurs, ils sont tout le temps sympas, trop sympas. Voilà, on convient de la date. Une fois qu'on a convenu de la date, on reçoit des emails, des SMS, il y a des tonnes de rappels. Vous serez livré demain à telle heure, etc. On est prévenu, c'est vraiment super. Généralement, ils arrivent tôt le matin. Ils arrivent même un peu plus tôt que ce qu'ils indiquent dans les messages. Pour moi, c'est... Bon, vous savez, je suis levée à 5 heures du mat. C'est génial parce que ça ne m'empêche à rien. Je ne suis pas là à la maison en train de louper ma matinée parce que j'attends mon livreur. Non, il arrive même avant 8h30. C'est bon, je peux continuer avec ma journée. Tout est déjà rangé dans le frigo, etc. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Je ne vous ai pas filmé l'unboxing, mais si vous avez vraiment envie de voir à quoi ressemblait un unboxing, je vous les ai filmés dans les vidéos précédentes. Mais concrètement, dans votre unboxing, dans votre carton, vous recevez vos repas qui sont emballés individuellement. C'est pas tout est en vrac dans un carton. C'est emballé individuellement. Chaque pochon, chaque sac papier contenant évidemment les ingrédients nécessaires pour chaque recette individuellement. Et vous recevez une enveloppe dont je me suis défaite, mais qui contient les menus. Dans les menus, vous le savez, le résultat final escompté. Massif big up à toutes celles et ceux d'entre vous qui m'ont fait l'aveu, qui ont fait l'aveu à Bibi Maïté d'être très nul en cuisine. Certains d'entre vous me l'ont dit très honnêtement, j'aime pas ça, j'aime pas cuisiner, ça me saoule. Et d'autres m'ont dit, j'arrive pas, il y a toujours un truc qui est raté, c'est jamais le même résultat, ou alors c'est sec, je comprends pas, et qui m'ont dit, mais alors avec ça, je me prends pour un chef. Je vous jure que c'est vrai, pour moi, c'est une excellente manière de s'initier à la cuisine. Ou si vraiment vous avez compris qu'il est fondamental de manger sain, de manger équilibré, de manger le plus possible homemade, cuisiné à la maison, c'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier. Je vous le dis très honnêtement. Donc,
Je le disais notamment parce que ce sont des recettes très simples, mais également parce que vous avez la méthode. Et si toutefois, par extraordinaire, vous n'êtes plus en possession du... Vous allez sur le site, vous allez sur l'appli, moi j'ai l'appli sur le téléphone, et vous avez toutes les fiches recettes. Dans les fiches recettes, vous avez les ingrédients qui sont fournis, les ingrédients que vous devez ajouter. Généralement, on a toujours ça à la maison. Sel, poivre, un filet d'huile d'olive. Voilà. Et ensuite, vous avez la recette. Quelquefois, vous avez la petite astuce du chef, le petit astuce, le petit truc. J'ai appris des tonnes de trucs. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était la cuisson des brocolis. Même si je suis the cook, je suis pas un chef, quoi. Je veux dire, j'apprends tout le temps. Eh ben, c'était formidable. Donc, cette recette, je me souviens, c'était les crevettes. Elles étaient dans un sachet fraîcheur. Elles étaient d'une fraîcheur extraordinaire dans mon wok. Je sais pas si je vous ai déjà parlé. J'ai craqué le Zulip. Faut que je vous montre sur Instagram. J'ai craqué le Zulip. J'ai refait complètement waouh, j'arrive pas parce que ça m'a coûté une blende. Mais je vous jure que c'est l'investissement d'une vie. J'ai tout remplacé par la Crozet. Ben, j'ai muche parce que là j'ai le Vatilo. Vous me savez, une adepte amoureuse absolue de la Crozet. Ben là, je suis allée sur le Crozet inox et anti-adhésif, anti-adhérent. Enfin, je vous montrerai tout. J'ai tout filmé les unboxings. Je suis la plus heureuse du monde entier. Je suis consciente que ça m'a coûté les 2 bras. Donc, je n'avais ni pied ni bras. Mais, alhamdoulilah. Mais je sais que c'est à vie. Donc, c'était vraiment un investissement. Mais pour revenir pour vous montrer à quel point she is a cook, je suis très sérieuse avec mon cooking. Donc, dans mon wok Kelera, un filet d'une huile. Je vous montrerai l'huile que j'utilise. Parce que c'est pareil, vous êtes extrêmement friand de mes unboxings alimentaires sur l'Instagram, là. Le iHerbs. Je me suis trouvé une pépitos pour la cuisson, là. Qui rejoint un autre dossier que je vais vous partager tantôt, mais là, j'essaie de rester focus sur la recette. Petit filet d'huile. J'ai fait revenir mes crevettes. Il y avait un sachet de paprika fumé. Leur paprika fumé, parce que pendant très longtemps, j'ai utilisé l'huile, vous vous souvenez, la chinata, que j'attrape sur Amazon. Je n'en avais plus. Donc j'ai attrapé un paprika fumé au supermarché. Et malgré le fait qu'il m'ait coûté cher, il n'est pas extrêmement quali. En fait, il est quali, mais il n'est pas extrêmement fumé. Il est pas très, le goût n'est pas... Mais eux, là, ils m'ont éclaté avec leur sachet. Je fais revenir mes crevettes. Pendant ce temps-là, l'astuce du chef, les tortillas, normalement, on est censé les retirer de leur emballage plastique, les mettre dans du papier alu, les mettre dans le four. Mais l'astuce du chef, si vous avez un micro-ondes, percez le sachet plastique de petits trous et c'est 40 secondes au micro-ondes et ça donne exactement le même résultat. C'est ce que moi j'ai fait. Parce que je ne suis pas là à faire le four et tout avec mes pieds et tout ça. Donc, micro-ondes, une fois que j'ai mes tortillas, j'ai mélangé le sachet de mayonnaise, très généreux sachet de mayonnaise. J'ai mélangé la mayo et le basilic. Ça m'a donné cette espèce de mayo pesto extraordinaire. J'ai badigeonné les tortillas. J'ai préparé ma salade. Alors la salade, elle est toujours très fraîche et tous les herbes. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Les herbes, les salades, les légumes, tout est frais. Tout est frais. Alors, et c'est pas une question de ils me livrent aujourd'hui, donc ils savent qu'est-ce qu'ils me donnent. Moi, je l'ai dit, je reçois ma box. Là, j'ai eu 6 repas, 7 repas. Je les ai pas tous fait le même jour. Hein. Ça m'a pris une semaine, quoi. Eh ben, tout est frais. Tout est frais. Je pense vraiment qu'ils travaillent. Déjà, ils travaillent avec la France, les Français, producteurs français. Et c'est très frais, c'est très bien, c'est très bon, c'est quali. C'est ce que je vous dis. Si vous deviez acheter tout ce que contiennent les sachets repas, ça serait beaucoup plus que 40 € par mois. Moi, par exemple, mon prix, 3 recettes pour 2 personnes, 40 €, c'est le prix de la box. Ce qui revient à 6 € le repas par personne. 6,50 € le repas par personne. Essayez de faire les courses avec ça. Essayez d'acheter des crevettes avec ça. Bon. Et l'avocat, parce qu'il y avait un avocat, donc salade, avocat, la mayo, les crevettes, un bonheur. Donc ça,
ça peut être considéré, c'est pour ça qu'il est catégorisé dans les surprises, le wrap de crevettes, c'est catégorisé comme un snack. Moi, je considère franchement que c'est un repas. Si on mange les deux tortillas, les deux wraps, c'est un repas. Donc ça, c'était l'un de mes plus. Maintenant, j'arrive dans le cœur des recettes. Bon, je me suis régalée de ouf. Donc je ne vais pas rester trop longtemps dans les recettes, mais c'est parce que vous savez que bon, j'aime bien vous donner un petit peu les recettes. Je répète pour les surprises, n'oubliez pas de rentrer le code, parce que vous êtes des tonnes à me dire que vous profitez de mes offres. Déjà, vous êtes des tonnes, parce que j'ai le bonheur de vous compter nombreuses et nombreux, les filles et les garçons, dans le monde entier. Donc évidemment l'Europe, Luxembourg, Belgique, Suisse. Je sais que vous êtes nombreuses dans les Émirats, vous êtes nombreuses aux États-Unis et au Canada, vous êtes un peu partout. Mon code, a priori, concerne la France métropolitaine. Mais si ça, également dans les dom-toms, je sais, c'est une grande injustice. Mais a priori, mon code fonctionne en France métropolitaine. N'oubliez pas de l'entrer au moment de finaliser votre paiement. Après coup, il est trop tard. Quand vous avez oublié les fois précédentes de valider mon code, il était trop tard. On ne sait plus revenir en arrière. Donc n'oubliez pas, French Surprise, pour bénéficier de la surprise. Et je le disais, la durée de validité de mon code promo. Donc la durée de validité, c'est jusqu'au 20 octobre. Donc là, c'est génial. C'est ce que je disais, le timing. Moi, c'était une question d'opération de la luxe. Bon. Mais vous, c'est une question de timing, de retour de vacances, qu'il y ait ou non la rentrée des enfants, qu'il y ait ou non des enfants par ailleurs. Donc concentrez-vous sur les rangements, les lessives et et un petit peu atténuer les plaisirs gustatifs des vacances sans pour autant rentrer dans des diètes insupportables. C'est une belle transition. Parce que c'est vraiment le moyen. Moi, je suis absolument convaincue que l'on peut perdre du poids avec HelloFresh parce que c'est vraiment manger à sa faim, mais manger équilibré. Et sain et fait maison. Et sans additifs et sans que le Mais c'est pas du tout l'objet, c'est pas une cure minceur. Mais je vous jure que c'est tellement sain. Donc, que par voie de conséquence. Donc, jusqu'au 20 octobre 2025, pour les nouveaux clients ainsi que ceux ayant résilié leur abonnement depuis plus d'1 an. Donc, c'est une durée limitée. Là, jusqu'au 20 octobre 2025, ce sera super pour marquer la transition après les vacances. À la rentrée, une rentrée en douceur et en saveur. Mais alors là, il y a un truc, une surprise offerte à chaque commande. Donc, n'oubliez pas de rentrer mon code. Et la première box à moins de 3 € par repas, par personne. Donc là, je vous remets le détail du discount de la barre d'infos. J'espère de tout cœur que vous en profiterez. Donc pour revenir à nos montants des recettes, là je me suis régalée, complètement régalée. Risotto Frenchy poulet, champignons et persil avec du fromage frais aux herbes. C'était un bonheur. C'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur. Donc, j'ai commencé évidemment par le risotto. Le bouillon de poule, c'est moi qui l'ai... parce que moi, j'ai remplacé évidemment le poulet et le bouillon de poule parce que moi, je mange. Donc, j'ai préparé mon bouillon, j'ai préparé mon risotto. Et le truc qui était différent dans cette recette, en fait, il y avait deux choses. Parce que moi, je suis une folle du risotto. Moi, j'aime le risotto, en pensant. J'aime un risotto de toutes les obédiences, mais mon risotto préféré, bon, c'est pas vrai. What? Parce que je fais un monologue, excuse me. Mon risotto préféré du monde entier, c'est quand on est chez les truffes, la truffe, là c'est autre chose, d'accord? Mais l'un des risottos vraiment qui c'est le risotto, j'appelle le risotto du pauvre. C'est le risotto aux courgettes à la courgette. Quand vraiment j'ai des courgettes qui sont en train de tirer la tronche un peu qu'elle et je les ai oubliées derrière, je fais un risotto. Le risotto aux courgettes, c'est un truc de fou. Et alors, le truc il y avait deux trucs, je l'ai dit, qui étaient différents dans cette recette. La première, vous savez que quand vous faites un risotto, bon, fait revenir une échalote, un ail, quelque chose, et là, le riz entre en action.
Et là, généralement, on le fait revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide et on commence à mouiller au bouillon. Et c'est progressivement, on rajoute, on rajoute. Et quand on arrive en terminaison de cuisson, on coupe le feu et on ajoute un mascarpone ou un parmesan ou quelque chose. Déjà, première chose, il n'y avait ni parmesan, ni mascarpone, ni rien du tout. Mais avant la terminaison de la cuisson, avant l'intervention du bouillon, ils m'ont demandé de déglacer avec un filet de vinaigre balsamique blanc ou un vinaigre de riz. Donc moi j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai utilisé le balsamique blanc de Kalios. Si vous avez vu mon unboxing là, parce que ça y est, ils sont revenus sur. Pendant longtemps j'ai boudé VP parce que vous savez que Kalios c'est mon huile d'olive. J'ai d'autres huiles d'olive, donc malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. C'est pas pour commencer à, on peut plus, hein, c'est autre chose. Mais Kalios, c'est mon huile d'olive du quotidien, voilà, de la cuisine du quotidien, de mes shots, de mes trucs, voilà. Pendant longtemps, je les avais achetés chez VP. Et après VP, ils ont pété les plombs avec les prix, j'ai laissé tomber. J'ai acheté directement chez Kalios. Et là, elles sont revenues sur VP. Je sais pas si vous avez vu mon unboxing, je voulais shooter, je sais pas si je vous l'ai déjà partagé. Sur Insta, elles sont revenues sur VP à un prix très intéressant. Donc j'en ai profité pour acheter des extras, et notamment les balsamiques. Et ben, je suis contente parce que j'avais acheté un balsamique blanc. Donc là, j'ai déglacé le riz avec un filet de balsamique. Et bien, ça m'a apporté un petit quelque chose dans la recette. Quand je vous dis que j'apprends des astuces, je saurai pour mes prochains risottos. J'ai monté mon risotto quand il était à moitié cuit le riz. J'ai lancé mon poulet, les champignons, c'était des herbes italiennes ou que sais-je, épices italiennes, bah les épices. Voilà, le poulet, les épices. Hein. Une fois que tout ça est fait, voilà, je mélange le poulet avec le riz. C'était un truc de fou. Ensuite, voilà, il y avait un fromage blanc. Parce qu'il y avait les herbes. Ils m'ont donné des épices, mais ils m'ont donné des herbes. Il me semble que c'était du persil plat. C'était du persil plat ou pas? Persil. Donc il a fallu additionner le persil plat émincé au fromage blanc. Et en fait, c'est ça qui a lié, c'est ça qui est intervenu en lieu et place. Ben, du coup, c'est ce que ça rejoint à ce que. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais ça revient à ce que je disais là à l'instant, c'est une recette minceur en fait. Parce qu'au lieu d'aller chercher le parmesan, hein, là c'était un fromage frais léger additionné de persil. Et c'est ça en fait qui a lié la recette. C'était un risotto d'une autre galaxie. Et le risotto, franchement, c'est impossible à rater. C'est impossible à rater. Si vous hésitez, goûtez le riz. Et ça vous permet également de doser la cuisson. Il y en a qui aiment bien un riz plutôt al dente, il y en a qui aiment un riz vraiment fondant. Donc est-ce qu'on continue? Enfin, c'est une recette formidable. Donc c'est pour aller, j'ai dit que j'allais pas rester longtemps sur les recettes. Donc risotto Frenchy, poulet, champignons et persil. Vous avez vu la recette au fur et à mesure sur l'écran. C'était un truc de folie. Ensuite, oh là là, ça c'était génial. C'était une recette fraîcheur. Et c'est vrai que moi, je me régale avec HelloFresh à découvrir. Il y a les gastronomies du monde. C'est ça aussi qui est intéressant. Non seulement vous choisissez vos recettes, est-ce que je veux du omnivore classique, ils appellent ça classique, l'omnivore, ou est-ce que je veux du vegan, ou est-ce que je veux du végétarien, ou est-ce que je veux du je sais pas quoi. Il y a également dans la sélection des recettes les cuisines du monde. Donc moi je me régale avec la cuisine mexicaine dont je raffole, vous le savez, mais également la cuisine asiatique. Donc là j'ai eu une végé salade thaï, émincé veggie et udon. Mais c'était d'une facilité, d'une rapidité, c'était d'une fraîcheur. Mais qu'est-ce que c'était bon! Et alors, ça faisait très longtemps, parce qu'à un moment donné, j'ai pratiqué les. Vous en avez été le témoin, je vous les avais partagés. Maintenant, j'ai complètement laissé tomber ça. Hein, parce que j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Mais occasionnellement, ça peut être intéressant, les substituts de la viande. Donc là, c'était un substitut de viande fait à base de soja et de kelewera. Il était super bon et ça ressemblait vraiment, tant visuellement que gustativement, que la réaction du produit à la cuisson, ça ressemblait vraiment à de la viande.
C'était vraiment bluffant. Donc là, encore une sélection. Je suis jamais allée, moi, dans les recettes végétariennes chez HelloFresh, mais là, pour le coup, sans faire exprès, ça en était une. Et ben franchement, j'étais bluffée. Est-ce que c'est étonnant? Non, c'est quali tout le temps. Donc, moins de CO2, rapide, végétarien, à table dans entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est super quand vous choisissez vos recettes, vous savez à peu près ça. Et donc là, c'était super et trop bien sympa. Je me souviens que j'ai grugé en plus, parce que là, maintenant, parce que là, je vais bientôt vous partager là pour les membres. C'est pas que j'ai ressorti, j'ai changé de mandoline. Quand on est une cook comme je le suis, la mandoline, c'est un must. Même si vous savez que j'ai la passion des couteaux, j'aime bien les couteaux, j'aime, c'est un. La mandoline, c'est un gain de temps et puis c'est une efficacité dans la recette. Là, j'ai tranché mon concombre en deux, je l'ai soigneusement lavé évidemment, tranché en deux, retiré les extrémités, j'ai passé à la mandoline, je me suis retrouvée avec mon concombre. Il y avait des tomates cerises, je les ai bien lavées, je les ai coupées simplement en deux. Les nouilles udon dans un sachet, il suffit de les faire tremper dans un bol d'eau fraîche pendant 1 minute, elles se séparent comme ça. J'ai fait revenir mon émincé de kelewere végétarien. Il y avait de la sauce soja sucrée, sauce soja salée. Il y avait un morceau de gingembre qui était fourni dans la recette, auquel moi j'ai ajouté un morceau de mon gingembre à moi, parce que je raffole du gingembre. C'était super facile. Il y avait le gomasio, donc vous savez, c'est un mélange d'épices asiatiques dans lequel il y a des graines de sésame et tout. Et après, voilà, j'ai lié. Il y avait une menthe, il me semble que c'était une menthe. Coriandre. Les cacahuètes, coriandre. C'était pas de la menthe, donc coriandre. Les cacahuètes. Ajoutez vous-même sucre, ce qui est très heureux parce que moi, du coup, j'ai mis mon monk fruit. Et j'ai ah là là, c'était bon le jour même, parce qu'il y en avait tellement. J'en ai eu le lendemain. Donc le jour même, je l'ai mangé. Ils indiquent dans l'astuce du chef. Si vous n'aimez pas le chaud-froid, mangez la salade et la préparation nouilles et viande, simulacre de viande, séparément. Mais moi, je voulais manger les deux. Et c'était dans les journées ultra caniculaires, là. Donc c'était rafraîchissant, c'était bon de ouf. Mais comme il m'en restait, j'ai fini le lendemain à midi. Et là, c'était dans le réfrigérateur, c'était frais. Et bien, c'était presque meilleur. C'était bon dans les deux cas. Cette recette, elle m'a éclatée. Vous voyez que je suis éclatée. Éclatée. Vous l'avez vu là? J'essaye de vous shooter un peu les recettes et tout, mais je vous jure, ça traduit pas la vraie beauté et le goût de la recette. Il faut être autour de ma table. Retenez bien ce que je viens de dire sans faire exprès. Mais pour revenir, alors là, il y avait un autre saumon, un autre poisson. Là, pour le coup, c'était du saumon, pavé de saumon en croûte de pistache. Donc, quand on voit la photo, parce qu'à chaque fois, je vous mets la photo d'HelloFresh et après, je vous mets ma recette à moi, ma réalisation. À chaque fois que je vois ces poissons, c'est un peu impressionnant. Même quand on est une cook comme je le suis, c'est toujours impressionnant. Et en fait, c'était d'une facilité déconcertante. Le seul truc, parce que quelquefois, moi, parce que je suis une cook, je préfère m'obéir, moi, que de suivre la recette. Parce que là, par exemple, il nous avait fourni de la même manière qu'il nous avait fourni tout à l'heure dans ma salade thaï, là, les nouilles thaï, udon. Le sachet de cacahuètes. Là, il y avait le sachet de pistaches. Donc, eux, ils indiquent qu'on peut les mettre dans un robot pour les réduire en poudre. Moi, je préfère les concasser au couteau parce que je voulais vraiment des pistaches. Les pavés de saumon, ils étaient d'une fraîcheur. Alors qu'il me semble que j'ai réalisé cette recette à day 3, jour 3 ou jour 4 après la réception de mon colis. Évidemment, tout ça, c'est au frais dans le réfrigérateur. Mais je veux dire, le poisson, il était frais. Il était frais, saumon, 2 jolis pavés de saumon. Je les ai sortis de leur emballage. J'ai passé des papiers essuie-tout. Cette recette, c'était un mélange de miel que j'ai attrapé de ma réserve et j'ai attrapé le miel d'acacia à la truffe. Excuse-moi. Parce que franchement, j'ai plus beaucoup de miel à la maison. Il faut que je refasse un peu les backups de miel là. Donc c'était un mélange du miel et moutarde. Il fallait que je prenne le miel et la moutarde de mon placard. Et j'ai attrapé la moutarde, celle-ci. Je vous la mets à l'écran.
Mais parce que pourquoi? Parce que si vous suivez sur Instagram, moi je suis une vraie nana de la vraie vie. Je vous jure. Ah. Je vous ai partagé il n'y a pas longtemps sur Insta mes ribs. Parce que comme je ne pouvais pas cuisiner, j'ai profité des cuissons lentes où je prends 5 minutes à mettre ma viande sous une épaisse couche de moutarde, mon mélange d'épices emballé dans du papier cuisson, le tout emballé dans du papier d'alu. Ça va au four à 8 heures du mat pour terminer à 17 heures, quoi. À 150 degrés, cuisson lente. Parce que ça ne nécessite aucun travail. D'accord? Je ne suis pas debout sur mes pieds. Donc, quand c'est pour ce type de recette, j'aime bien une moutarde premier prix. On s'en fiche un petit peu de la qualité de la moutarde. Mais quand il est question de dégustation, moi qui mange rarement de la sauce, je ne suis pas quelqu'un qui accompagne ses plats de ces sauces. Les ketchup, les mayonnaises, les sauces de l'extérieur, c'est rare. Quand je mange des sauces, je les ai préparées. Une sauce au poivre, c'est moi c'est dans ma cuisson, c'est dans mon cooking, d'accord? Mais j'ai quand même un petit peu de moutarde, d'accord? Et bien j'ai attrapé les moutardes chez les Söstrengren. Je vous avais dit, là j'ai encore un unboxing, je pense que vous l'avez pas encore, je l'ai pas encore shooté. Mais vous allez le voir bientôt là. Parce que je sais que vous raffolez de mes achats chez Sostren, hein. Je préfère vous dire un truc, celui-là, il ne faudra pas le louper. Mais déjà, il ne faut jamais les louper aucun, d'accord? Ils ont une mayonnaise au basilic. Moutarde, pardon, au basilic. Bah, ils ont les mayonnaises, hein. Mayonnaise à la truffe, mayonnaise au piment, vous le savez, hein. Mais ils ont la moutarde au basilic et la moutarde à l'estragon. Estragon, poisson, perfection. Vous êtes toujours là ou pas? Nous, les coups, quand on commence à parler de nourriture, on devient, on dirait que je suis bourrée. Eh bien, j'ai fait ma préparation, mélange de miel, acacia à truffe et moutarde à l'estragon de Söstrengren. Il s'agissait de badigeonner en fait, d'abord cuire le saumon côté peau, couper la cuisson, badigeonner du mélange miel-moutarde, et après passer dans les pistaches concassées. Et ensuite, il était question de passer les pavés de saumon au four. Je vous dis la vérité dans les yeux sans tabou, et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo par après. J'ai tout fait moi au air fryer. Je n'ai pas utilisé mon four dans cette série de recettes HelloFresh. J'ai tout fait avec mon air fryer. Donc il y avait, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, les frites de patates douces. Donc moi, vous le savez, je ne suis pas complètement folle de la patate douce. Mais maintenant que j'ai compris qu'en fait, il faut que je les mange caramélisées, c'est pareil, je les ai passées au air fryer. Et là, vous voyez la recette finale. Bonheur. Donc c'est quoi? Un poisson, la pistache, salade. Mais là, vraiment, si vous êtes sur une velléité là, de vous délester un petit peu des kilos de l'été, je vous jure, sans rire, une recette vraiment sympa. Donc, pavé de saumon en croûte de pistache avec des frites de patates douces au paprika fumé. Pareil, c'était le même paprika fumé que tout à l'heure, hein. Avec les crevettes, bonheur. Bonheur. Elles étaient bonnes, 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 bonnes. Ensuite, chez Poursuit, donc le fameux za'atar. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. J'avais déjà des recettes de burgers, notamment un burger de poulet pané dans une de mes précédentes collaborations que j'ai refait. Parce que moi, vous savez que je garde les recettes, je les refais, bien sûr. Les recettes du White Rose, je garde les recettes, je les refais. Donc j'avais déjà refait la recette de burger au poulet pané qui fait un grand succès. Et là, c'était un burger de bœuf, donc on reçoit la viande, mais moi je la remplace et je la mange pas la leur. Mais je vois comment ça se présente. C'est viande française, c'est de la viande de qualité. Mon voisin me dit que c'est très bon. Donc voilà, c'est quali, c'est quali. C'est parce que les steaks hachés congelés, je comprends, hein, chacun a sa bourse, chacun a ses facilités de logistique et de mais les steaks hachés surgelés, la compo. On en reparle bientôt. C'est pas une vue de mon esprit. Là, vous voyez bleu et blanc et rouge.
Notre bœuf est 100% origine France. Donc là, c'était un burger de bœuf aux za'atar et aioli persillé avec des pickles d'oignons et des frites rustiques. Eh ben, c'était exceptionnel. Il y avait absolument tout. Les pommes de terre pour faire les frites. Donc là, il nous explique qu'il fallait les faire au four, mais moi, je les ai faites évidemment au air fryer. Les pickles, donc il y avait des oignons rouges. Et ils nous ont expliqué comment faire nos pickles d'oignons rouges. Donc ensuite, la viande. C'est pour ça que c'était très bon, parce que c'était une espèce de kefta. Parce qu'en fait, il fallait additionner à la viande hachée un oignon rouge émincé, le reste de l'oignon rouge qui n'a pas été picklisé. Vous êtes toujours là ou pas? Il fallait l'émincer, l'inclure dans la recette. Là, il me semble que c'était vraiment de la menthe. Persil plat et menthe, voilà. Émincé finement, additionné à la viande. Le za'atar, il était exceptionnel. Il était exceptionnel. Mon point de comparaison de quel za'atar est bon et lequel ne l'est pas, ce sont les Libanais. Donc, les meilleurs au monde. Là, le za'atar HelloFresh, big up pour la sélection de vos épices. Donc, en fait, c'était vraiment le burger. Voilà, j'ai fait moi-même le burger avec toutes ces mélangés. Bien à plat, parce qu'il nous explique les astuces du chef. Aplatissez-le bien parce qu'à la cuisson, il va se rétracter et gagner en volume. C'était tout à fait ça. C'est pour ça que je vous dis, ça accompagne même les novices, hein. Allez-y en confiance. Vous êtes bien accompagnés. Pendant la cuisson du steak, il y avait une préparation de le fameux aioli. Donc, on a reçu l'aioli, mais auquel j'ai ajouté des herbes et tel qu'indiqué, persil, sel et poivre. Les pains burger, c'était très bon. C'était très bon. Et j'ai bien aimé le fait qu'il faille les découper moi-même. Parce que généralement, quand vous recevez les pains à burger séparés, ils sont déjà secs. Là, je les ai un tout petit peu badigeonnés d'huile d'olive. Je les ai passés un petit peu à la poêle pour un peu le croquant et un peu la fondance. Mes burgers, les frites, c'était l'aioli. Moi qui raffole pas des sauces, là, c'était exceptionnel. L'aioli. Et c'était très bon. Les pickles d'oignons dans le vinaigre et tout, c'était très bon. Une recette, c'était très bon. C'était très bon. Voilà. Ensuite, chez Birsui, ça c'est la toute première recette que j'ai faite. Je suis contente de l'avoir fait parce que c'est un plat que avant je prenais au restaurant, chez les Italiens. Moi, quand je vais chez les Italiens, vous le savez, que ce soit en Italie ou les restaurants italiens de France, pour moi, il faut que ce soit bon. Bon, déjà parce que je paye, mais je veux dire parce que je fais vraiment une exception je vais manger tous les gluten du monde. Je vais manger des pâtes, je vais manger du pain, parce que la focaccia, je vais manger la pizza, et moi je mange la croûte. J'ai jamais compris les gens qui mangent l'intérieur de la pizza, qui mangent pas l'extérieur. Pour moi, c'est pas normal. Donc je sais, il va y avoir un gluten. Et moi qui mange très peu de gluten de manière générale, quand j'en mange, je paye le prix de ça. Donc il faut que ce soit bon. Et bien ça, c'est une recette que j'aimais bien. Mes pâtes préférées du monde entier de tout, vous le savez, comme par hasard, c'était des linguine. Là, ce sont des linguines. Mais moi, mes préférées du monde entier, c'est les linguine à la vongole. Mais de manière générale, les linguine aux poissons, aux fruits de mer. Et là, c'était des linguine piquantes, thon, tomates et olives kalamata. Cette recette, j'étais super heureuse de la recevoir parce que je la prends plus au restaurant, j'ai été déçue trop de fois. Parce que c'est une recette classique de la gastronomie italienne, les linguine au thon. Et ben, j'étais très heureuse de la réaliser moi-même. Maintenant, je sais le faire, j'ai plus besoin d'être déçue de l'attraper au restaurant. Je peux la faire à la maison. Donc, je les ai gardées pour vous les montrer. Parce que les linguine, elles étaient bonnes de ouf. Eux, HelloFresh, ils n'ont aucune idée que dans l'univers pléthorique des variétés de pâtes qui existent sur Terre, ma pâte préférée, ce sont les linguine. Ils ne le savaient pas, mais c'est ce que j'ai reçu. Et donc, elles étaient tellement bonnes que je les ai gardées pour vous les montrer. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas de pardon. Est-ce que ça filme? Oui, je bénisse. Ben, oui, parce que là, non seulement je suis contente de vous partager ma série de chapeaux, parce que vous êtes toutes et tous enchantés de mes chapeaux. Beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, le découvrent. Je suis une meuf à chapeau, hein, depuis toutes ces années. Hein.
Et parce que je vous dis la vérité, je ne prends pas trop de temps à me coiffer. Déjà, je suis contente d'avoir les cheveux propres et Dieu bénisse. Originale Felicetti, les Dolomites. Ah ouais, donc c'est moche hein, chez eux, les pauvres. Depuis 1908, elles étaient très bonnes. Elles étaient vraiment très très bonnes. Et donc là, c'était une recette. C'est pareil, on a reçu les tomates cerises, on a reçu le thon en boîte. Il fallait les goûter. Il était de qualité supérieure. Vous savez comment je suis avec les thons, les sardines, tous les produits de la mer en boîte, des glingos. Je suis très attentive à ça. Donc, l'échalote, l'ail, qu'est-ce qu'on a eu là? Le basilic. Ah, le basilic, il était frais. Il était bon. C'était vraiment les herbes de qualité. Les herbes de qualité, faire cuire les linguines. Ah oui, voilà, il a fallu détendre la sauce. Il y avait une belle sauce ouais, avec le jus de cuisson des pâtes. C'était trop bien expliqué et tout. C'était une recette de folie. Il y avait le fromage râpé. Vous avez vu leurs photos là. Voici ma réalisation à moi. C'est exceptionnel. Olives Kalamata. Vous savez que moi, ce sont mes olives préférées. Donc là, comme j'ai fait une commande pardon, chez Kalios, ils sont grecs, Kalios, Kalamata, c'est grec. Je les ai achetés chez eux. Mais lorsque ce n'est pas le cas, je voulais également partager. J'achète les olives grecques Kalamata chez Sostrengren. La dernière fois, j'avais le cœur brisé. Je vous avais partagé toutes les recettes, mes achats et tout chez Sostrengren. Et en fait, tout ça pour découvrir par vous que tous les Sostrengren n'ont pas le département alimentaire. Aïe, que tristesse au total. Auquel cas, il y a une boutique en ligne, hein, Sostren. Parce qu'il y a même des bleds où il n'y en a pas des Sostrengren. Donc, je leur ai dit, ben, les filles, vous pouvez commander online. Ah bon? J'ai dit, mais allez, renseignez-vous. Ah, monsieur Chambien. Ah, bref. Donc là, c'était un... Ah oui, une cuillère à café de piri-piri. Là, les épices étaient épicées. Parce qu'ils disent piquante. Linguine piquante. Je vous cache pas, moi, de mon côté, j'ai ajouté un peu de piment. Parce que j'avais des petits piments oiseaux dans le frigo, là. C'était formidable. C'était formidable. C'était une recette. J'envisage, parce que j'ai les belles assiettes à pâte là que vous avez vues, ce sont des Villeroy et Bord. Mais je m'envisage vraiment les assiettes vraiment à pâte. Ça, ce sont des assiettes à pâte. Hein. Mais je veux dire l'assiette où il y a la cuve et après il y a l'assiette. Vous voyez ça? Donc je suis en train de faire un petit peu le Google là pour m'en trouver des belles. J'en ai trouvé des un peu sympas chez West Wing. Mais c'est 22 € l'assiette. Donc moi, il m'en faut 6, il m'en faut 8, il m'en faut 12. Je reçois. Donc 22 fois 12, c'est pas trop sympa. Mais il faut que je creuse un petit peu ce dossier. Et donc pour revenir par rapport à ton homme, les filles et les garçons, je vous remets à l'écran le code à ne surtout pas oublier, French Surprise, pour recevoir la surprise accompagnant votre box, laquelle box vous coûtera 3 € par repas par personne, si vous utilisez évidemment mon code, que vous suivez le lien que je vous renseigne dans la barre d'infos, et même que vous scannez le QR code que je vous mets à l'écran, parce que je suis une manieuse. D'accord? Donc nous on est là, on a des collabs avec des QR codes, parce qu'on est moderne comme ça. Donc n'hésitez pas, et dépêchez-vous, cette offre est valable pour tous les nouveaux clients et les clients préexistants mais ayant résilié leur abonnement depuis plus d'1 an jusqu'au 20 octobre 2025. J'espère de tout cœur que vous en profiterez. Et que comme je sais que vous allez être très nombreux à en profiter, que vous aurez la gentillesse, comme les fois précédentes, de me partager vos paniers, vos recettes. Sabrina, les enfants, ils ont aimé ça. Le mari, il revient pas que c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait participer tout le monde à la cuisson et tout, on s'est régalé. Et ben voilà, c'est mon bonheur. Les vraies choses de la vraie vie. Les vrais bons plans pour les vrais gens de la vraie vie. Et donc, la dernière recette, bah parce que voilà.
On a fait l'Italie, on a fait un peu les Asiatiques, on a fait un peu... Il fallait le Mexique, quoi. Burrito mexicano au bœuf, frijoles et cheddar. Donc, frijoles, ce sont les haricots. C'était une... J'ai évidemment changé la viande. Et c'est là que j'ai utilisé ma burrata. Ah non, la burrata, je l'ai utilisée sur les linguinés. Oui, pardon, parce que là, il y avait un fromage blanc, ça m'a induit en erreur. Vous avez vu, parce que j'avais ma surprise. Il y a des surprises. J'ai choisi les surprises. Et la deuxième surprise, c'était la burrata. La burrata, pardon, je l'ai utilisée dans mes linguines. Je dis, on reste en Italie, quoi. Et le crémeux, contrebalancé par le piment, c'était folie. C'était folie. Oh là là. Donc là, burrito mexicano. C'était d'une facilité. C'est pareil, la même astuce pour les tortillas, où je perce le truc de trop au couteau comme ça, à la fourchette. Je le mets au micro-ondes 40 secondes. Voilà. Formidable. Je ne le ferai pas nécessairement quand je reçois. Là, ça passe au four. J'ai la boîte qui garde les tortillas au chaud. Et j'aime bien que l'on dresse les burritos à table. Je ne les sers pas déjà faits. J'aime bien que l'on puisse soi-même s'agrémenter, se doser, se citronner, se coriandriser, se cheddariser, se piquantiser. J'aime bien que chacun fasse... c'est pour ça que c'est l'un de mes repas préférés quand je reçois. Vraiment, c'est la cuisine mexicaine. C'est très convivial et c'est très customisable. Chacun peut faire à sa sauce. Et donc, quand c'est le cas, voilà, je ne fais pas les tortillas au micro-ondes. Je les fais au four et j'ai les boîtes, ça là. Je vous les mets dans la barre d'infos. Qui gardent vraiment les tortillas au chaud. Donc, je fais un peu elotes, les épis de maïs au fromage et tout ça là. Mayonnaise, Carrera, cheese cook, rappelez-vous. Et c'était trop sympa. Et ben là, c'était une recette. Voilà le résultat. D'une facilité déconcertante. Et la petite créma au citron. Bon, la sucrine, elle était très fraîche. Je dis, les légumes, les légumes, les herbes, les épices sont exceptionnels. Là, c'était une sucrine. Elle était exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors que c'est pas la première recette que j'ai faite. Ça, je l'ai gardé quand même quelques jours au frigo. Que les bœuf haricot cheddar, la créma au citron. Donc en fait, on a la crème, on a le citron, on les mélange. Moi, j'aime bien mettre un peu le zeste du lime, le zeste du citron vert dans la crème. Et j'ai dressé que ça, c'était un bonheur. Hyper rassasiant, hyper parfumé, les saveurs. Donc, c'était une recette. Une fois encore, un 10 sur 10, HelloFresh. Il n'y a pas une seule recette qui m'a déçue. Il n'y a pas un seul composant de mes recettes qui m'est déçu. Tout était carré, 100% qualité, réussite totale. Vous le savez, je ne collabore pas avec n'importe qui. Et ce sont des collaborations historiques, ce sont les mêmes qui se répètent. J'ai cette chance extraordinaire que cette confiance qui existe entre nous perdure au fil des ans. J'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi. C'est exceptionnel cette fois encore, 10 sur 10 HelloFresh. Margot, infiniment merci pour cette nouvelle collab. Les filles et les garçons, une dernière fois, je vous mets le code à l'écran. Dépêchez-vous, c'est une offre limitée dans le temps. Jusqu'au 20 octobre de cette année 2025. J'espère de tout cœur que, comme moi, vous vous laisserez séduire par la facilité, la qualité des aliments, mais la qualité nutritionnelle, l'équilibre nutritionnel de ces recettes pour vous et pour vos familles, les filles. Alors que vous êtes en train... Est-ce que vous êtes là? Je pense à vous. Est-ce que vous êtes dans le 4 crayons, mine, pointe 12, cahier, 92 pages, ligne, grand carreau? Vous êtes dans ça ou pas? Le cas échéant, je compatis. Donc voilà tout, les filles et les garçons, pour cette collab avec HelloFresh. Et je l'ai dit, puisque à compter de ce jour, toutes les vidéos publiques qui paraîtront sur la chaîne, qu'elles soient ou non des vidéos collaboratives, comprendront du contenu authentique, réel, quoi. Enfin, c'est pas que tout à l'heure c'était pas réel, c'était tout à fait réel, on en a eu l'eau à la bouche. Mais je veux dire du content, du vrai content de moi à vous, sans aucune forme de collaboration.
Donc là, les filles et les garçons, je préfère vous dire une chose. Alors, je ne suis pas encore, parce que je vous dis la vérité, j'ai pas eu le temps de faire cette recherche-là. Parce que je l'ai entamée, la recherche. Et déjà, c'est le cas dans bien de mes recherches, mais je veux dire, là, il était particulièrement difficile de sourcer, en fait. Il y avait des tonnes d'articles, mais difficilement sourcés. Moi, c'est pas parce que j'ai lu un article quelque part sur le net que c'est parole d'évangile. J'ai besoin de savoir d'où ça sort, de qui ça sort, qui est ce quelqu'un, à quoi ou qui il est affilié, quel est l'intérêt, qu'est-ce que c'est, j'ai besoin. Donc il y a des tonnes, je ne veux pas vous faire peur dans les foyers, mais je commence à, c'est pas que je commence. J'en avais même parlé à Salim, il y a je crois 2 ans, et qui m'a dit non s'il te plaît dis pas ça, Linda elle est la fan #1 au monde. J'ai dit je te le dis pas catégoriquement, mais je me dois de te partager l'info, à charge pour vous de faire vos recherches. Et là maintenant ce bruit devient de plus en plus bruyant, en fait. Bref, je l'entends de plus en plus. Là où quand moi j'ai commencé à vous parler des air fryers, parce que c'est d'eux dont il est question, c'était des années et des années et des années, il n'y avait pas le même nombre de players, et il n'y avait pas le même nombre d'appareils disponibles, il n'y avait pas le même nombre de marques. Là, ce sont des marques récentes qui ont complètement trusté le bazar. Je fais référence directement là à Ninja, par exemple, qui fait des air fryers. Ils ont complètement chamboulé le marché pour se hisser à la première place. Parce que la technologie, les prix, l'esthétique, la variété dans les gammes, etc. Maintenant, je suis cette même personne qui ne se laisse pas simplement attraper par la facilité de cuisson. J'ai besoin que la qualité existe. Je suis de ceux qui, parmi les premiers ici, vous a dit, attention, vous a mis en garde contre les matériaux, le téflon notamment, employés dans les matériaux de cuisson, les poêles, casseroles, dont le revêtement était toxique, était fait en téflon, était donc toxique. Parce que soumis à des températures très élevées, en contact direct avec les aliments que nous ingérons, les microparticules à chaque cuisson, et donc il y a 2 choses qui me parviennent là, que pour l'instant je vous partage au conditionnel. Je répète, je ne suis aucunement en train d'affirmer de manière catégorique cette information. Je suis simplement en train de vous rapporter les interrogations que je nourris personnellement à la lecture de nombreux articles concernant les aliments cuits dans les air fryers pour 2 possibles, présumés, donc conditionnels, problématiques, qui donc ne sont pas avérés à date. Ça va? On est là? Premièrement, le revêtement utilisé pour les cuves des air fryers. Malheureusement, revêtirait les mêmes problématiques que les fameux téflons là. Donc, est-ce que c'est le téflon directement ou est-ce que c'est un alliage qui présente la même nocivité que le téflon qu'est les cuves? Donc, est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est en fonction des marques? Est-ce que c'est en fonction des marchés? UE, US, Amérique latine, de qui, de quoi? Je ne suis pas encore arrêtée nettement. C'est pas parce que j'ai pas trouvé, hein. C'est parce que je n'ai pas le temps de faire cette recherche. Je travaille à... Je ne peux pas les compter, en fait je peux les compter, mais je ne souhaite pas vous le dire, mais des tonnes de projets que je tiens là à bout de bras simultanément. Je suis dans d'autres littératures que le revêtement des cuves des air fryers, d'accord? Mais de ce que j'ai lu, et c'est grave si c'est faux, parce que j'ai vu des marques, et dans la même respiration, je ne vois pas de réaction de ces marques. Parce que si c'était faux, donc diffamant,
Donc, procès. Et pourtant, je suis en train vraiment de fouiller et tout. S'il existait un procès, je pense que je l'aurais, même si c'était pas en UE, je pense que je l'aurais attrapé quelque part, d'accord? Donc, il y a une possible problématique quant au revêtement des cuves, en fait, des air fryers. Il existerait également, et de la strictement identique conditionnelle forme, cette phrase n'était pas du tout française. Ah, attendez, je fais un break. What? Come again? Say that again? Oui, mamie, t'as vu, j'ai dit n'importe quoi. Donc, sur cette deuxième problématique qui elle-même obéit au même caractère présumé, c'est une présomption, ce n'est pas avéré, je n'ai pas lu noir sur blanc que c'était réel, mais il y a des tonnes de travaux qui s'interrogent sur l'éventuelle nocivité du processus, en fait, de cuisson des aliments lorsque vous placez les aliments, quels qu'ils soient, dans la cuve de votre air fryer, que vous sélectionnez le programme en fonction de ce que c'est, et que donc, si c'est de la viande, si c'est du poisson, si ce sont des frites, si ce sont en air, vous choisissez l'aliment, et donc le air fryer, il va déterminer la durée et la température. Eh bien, il semblerait que, je vous le dis de manière extrêmement vulgarisée, mais l'espèce de tourbillon de chaleur, la manière dont ce processus de cuisson, là, sans gras, dans la cuve du air fryer, la manière dont ce processus de cuisson impacte les aliments, apparemment serait nocif pour nous, à la consommation. Ben attendez, je mûche, parce que là, est-ce que vous êtes en train de pleurer à la messe? Donc, je prie le ciel qu'aucune des deux informations ne soit avérée, parce que la praticité du air fryer, la praticité du air fryer, le air fryer est dans tous les foyers. Le air fryer sauve des tonnes de mamans dans le monde entier. Le air fryer sauve tout. Moi, je ne suis pas une maman. Le air fryer, moi-même, il me sauve. Parce que moi, j'essaye de manger le plus possible fait à la maison. Si c'est pas à la maison, c'est au restaurant. Et je ne suis pas tous les jours au restaurant, j'aimerais. Je ne suis pas tous les jours au restaurant, d'accord? Mais le air fryer. Donc, je ne suis pas en train de vous dire débrancher la machine et jeter-la à la benne dans la minute. Mais je suis en train de vous dire, si c'est une question à laquelle vous avez le temps de vous intéresser, n'hésitez pas à me partager vos recherches une fois vos recherches abouties. Je suis preneuse. Pour autant, je reste extrêmement attentive à ce qui continue d'arriver. Donc, autant je n'aurais pas solutionné l'éventuelle problématique qui résiderait au conditionnel, donc qui résiderait dans la cuisson, le processus de cuisson du air fryer, autant là tout de suite, je résous la problématique de l'éventuelle nocivité des revêtements des cuves. Vous êtes toujours là ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai enfin réussi à attraper, après des mois, ça fait des mois que je sais qu'elle existe. Au moment où j'ai su qu'elle existait, je voulais partager. Les plus fidèles d'entre vous savent que ce post Instagram a, je ne sais pas, entre 6 et 8 mois, peut-être un peu plus. Au moment où je l'ai découvert, j'ai essayé de l'attraper. Donc évidemment, nous, la France. Voilà. Donc je l'ai trouvé aux States. Et j'étais prête à l'acheter aux States. Mais les States, le voltage, les prises, j'ai dit bon, je vais attendre que ça arrive en France. C'est pas ou en France ou en Europe ou à tout le moins le UK. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Et c'est quand c'est enfin arrivé, un bon 6 mois plus tard, ça coûtait 579 €. Et c'était disponible uniquement sur Amazon France. Là où, sur l'Amazon US, la même bécane, strictement identique, coûtait 180 $. Donc 180 $, 600 €. À un moment où le dollar, en fait, l'euro était vraiment plus fort que le dollar. Donc je me suis dit, oui, c'est non. Et là, pour la première fois, la machine est disponible sur l'Amazon France
n'est pas disponible chez la marque qui pourtant a une boutique française, boutique digitale, online, française. Elle n'est pas disponible sur la boutique elle-même de la marque, mais elle est disponible sur Amazon au prix de 179 €. Est-ce que vous êtes toujours là malgré un suspense permanent? Oui, parce que moi je vois c'est des vidéos publiques. Moi je vois 1 heure de tournage là. Les filles et les garçons, après un suspense permanent, je suis la plus heureuse du monde entier de partager avec vous l'unboxing. Je ne sais pas si vous voyez là. Attendez, je fais un peu de place. De la part de Shark Ninja Europe Limited. Je vais la renverser, ce sera plus simple. Et à l'envers, bien entendu, ladies and gentlemen, le Ninja Crispy. Ma bonne dame, ladies and gentlemen, j'adore, j'ai adoré. À partir du moment, et c'était la vidéo, il me semble que je vous avais montré, à partir du moment où j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, esto merch. Ils avaient vraiment mis l'emphase sur le fait, parce qu'en fait, le bol est en verre. C'est dans cette mesure-là que ça répond à la problématique conditionnelle de laquelle nous ne savons rien à l'heure où je vous parle. L'éventuelle nocivité des revêtements des cuves des airfryers. Mais ils ont beaucoup insisté dans leur vidéo de démonstration. Si je la retrouve, je vous la mets là à l'écran. Les gens qui apportent à manger la gamelle au bureau, au travail. Et en fait, ils préparent dans leur fryer à la maison. Et en fait, la cuve en verre, il y a plusieurs tailles normalement de cuve en verre. C'est un portable cooking system. Hein. Tempware, glassware. Et thermal shock résistante, easy to clean. Et donc en fait, une fois que c'est prêt, on prend juste le couvercle, on le laisse à la maison. Le truc, on le ferme avec un couvercle et en fait, on l'emporte au travail et à réchauffer, à repasser au four et le repas. J'ai des difficultés d'élocution là, c'est incroyable. Je crois que c'est les mots sao. Je suis trop heureuse. Vous vous rendez compte? Se sont écoulés 8 ou 9 mois. Donc là, le carton contient le PowerPod, qui est donc lui là. Un bol, un container qui est large de 3,8 litres. Un smaller container de 1,4 litres. Un removable container adaptator que vous n'avez pas en photo là, si. Bref. 2 Crispers Plates, qui sont les plaques qu'on met au... Admettons que vous vouliez faire des chicken wings. Les chicken wings, si vous les mettez dans la barquette, elles vont mélanger, elles vont nager dans leur huile, dans leur jus. Elles vont pas être croustillantes. Il faut mettre les plates pour que l'air il circule et là, elles sont ultra crispy. Vous savez ça. Donc là, il y en a 2. Et 2 storage lids, donc les couvercles. Compatibles avec chacune des... What? Voilà, je vais mettre là. Je suis excitée de ouf. Parce que 576 €, les gars. Allô? Eh bien, vous savez pas quoi. Parce que là, on est là à faire des vidéos qui durent apparemment 4 heures. Là, c'est le retour des vidéos publiques en fanfare. Il y a une autre machine que je me rêve. Je la piste depuis 1 an. Je vous jure devant Dieu que je ne mens pas, ça fait 1 an. Et quand je vous dis que je piste, c'est Miss Marple qui vous parle. Je piste. C'est cette machine-là chez KitchenAid. C'est pareil, on a un website en France, c'est trop sympa, et bien sympa. Ils sont ultra présents sur Amazon et tout ça. Mais le grain cooker, il est impossible de mettre la main dessus. Pourquoi est-ce que je veux cette machine? Alors que j'ai déjà la chance d'avoir un super rice cooker chez Cuisinart que j'aime pour l'éternité et la vie entière. C'est parce que là, c'est un grain cooker. Quand déjà esthétiquement, pardon. Lui, je ne le mettrai pas dans un placard, je le laisserai quelque part sur mes plans de travail, là.
Parce qu'il est noir, vous savez que chez moi c'est Smeg. Faut que je vous raconte, j'ai encore une saga avec Smeg France. Je pense que je vais les massacrer un peu sur Instagram là, parce que je suis vraiment mécontente. Service client, nul comme un nul. Smeg France, hello. Mais pour revenir par rapport à ton amont, hein, si vous achetez du Smeg, ne l'achetez pas chez Smeg France. En gros, achetez-les chez les distributeurs, même sur Amazon. Donc, ce qui est flippant, hein, parce que moi, par rapport à mon déménagement et tout ça, je m'envisage le méga frigo. Je m'envisage des trucs. Le méga frigo, lui, là, celui-là. Là. Bref. Donc, je sais que maintenant que j'achèterai pas chez eux. J'ai déjà tous les problèmes que j'ai avec eux pour des petits appareils de le petit électroménager. Le jour où je vais acheter des trucs qui coûtent plusieurs milliers d'euros, avec cette clownerie, voilà, ils ont perdu ma confiance. C'est terrible. Hein. Mais je vous en parlerai sur Instagram, comme ça je pourrai les taguer et tout ça. Oui. Eh ben, qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Elle cuit le riz, toutes les sortes de céréales, le quinoa, le cuin. Vous indiquez la céréale, admettons dans le bol, vous mettez votre céréale. Elle est lavée, elle est rincée, c'est trop sympa. Vous mettez la céréale, vous entrez de quel type de céréale il s'agit. Est-ce que c'est un riz, est-ce que c'est un quinoa? La machine, elle va peser la céréale et en fonction de la nature de la céréale, elle va calculer toute seule l'eau, parce qu'il y a le réservoir d'eau à côté, vous avez vu. Elle prend l'eau dont elle a besoin, la machine, et elle calcule toute seule le temps de cuisson. Et apparemment, les premières revues, la cuisson serait parfaite. Je veux cette machine. On sait pas. Je vous mets au défi de trouver cette machine. Donc là, c'est trop sympa. Vous savez que je vais mettre une lunette ce soir et je vais bien étudier. Donc là, ladies and gentlemen, je ne vais pas vous faire une démonstration ici parce que je ne sais pas Karen, mais je vous promets, retrouvez-moi sur Instagram, je vous promets de faire une cuisson de frites. Des frites. Parce que pour moi, pour tester vraiment un air fryer, il faut faire des frites. Parce que la frite, moi c'est pareil, c'est comme les pâtes, j'en mange pas, c'est rare. Donc quand j'en mange, il faut qu'elle soit fougelezem du delicious. de musienne. Donc, les fameuses crisp Carrera. En voilà une crisp et un couvercle. Eh bien, c'est des bons couvercles. Hein. Ninja, franchement, c'est une qualité. Shark et Ninja, vous le savez, c'est la même boîte. Hein. Franchement, c'est quali. Mais c'est quali sub plus. Hein. Quali Fugellesem. Hein. Donc ça, c'est le match Carrera. Bon, c'est évidemment très bien emballé. Le second, voilà, plus grand. En fonction des bols. Ah, mince! Le fameux pod, donc par rapport à tout cela, comment ils appellent ça? Snap it, crisp it, serve it, store it. I will. Donc c'est le pod lui. Hein. Ah voilà. Le 1700 watts power pod. Le moteur, il est là. C'est le brain. Le air fryer, c'est lui en fait. Hein. Oh, je suis excitée. Pardonnez, je fais du bruit près du micro ou pas? Je suis excitée. Vous l'avez déjà attrapé ou pas? Je pense que je suis parmi les premiers. Hein. Parce que je l'ai guetté. Hein. Ça va vous dire une chose. Donc voilà, le brain, c'est lui. Donc quand vous allez sur le site Ninja US, cette machine, elle existe dans un espèce, je vous les mets à l'écran, un espèce de beige, il me semble. Et il me semble qu'il y avait une autre couleur qui était plus ou moins du vert. Moi, je suis allée sur le plus foncé possible. Et je regrette même qu'il ne soit pas noir. Parce que moi, c'est noir. Et le air fryer, chez moi, il est juste à côté du Berquet. Il est de ces rares appareils qui restent sur le plan de travail en permanence. Donc, visible. Donc, ça, c'est plus ou moins le Kelly. D'accord?
Trop sympa. Donc là, je vois le mode Start, Roast, donc rôtir, Air Fry, Keep Warm, donc maintien au chaud, et Recrisp. Donc si vous avez des frites de la veille ou des chicken wings de la veille, et vous voulez non pas simplement les réchauffer, mais les recrisper, il y a la fonction de recrispage. What? Oh là là, les bols, ladies and gentlemen, je suis trop excitée. Mais nous les femmes au foyer, what? On est excités par le moyen, les machines. Chimioles. Wallah, ça m'émoustille plus que je sais pas quoi, les sacs à main ou quoi. Je vous jure. Ok, donc il y a des trucs à faire, le QR code et tout ça. Résistant au choc thermique, résistant aux fortes chaleurs, lavable au lave-vaisselle. Donc ça, c'est le petit bol. Je présume que tout ça, ça s'enlève ou c'est comment? Il n'y avait pas le couvercle. Ça, c'est le couvercle du petit. Eh, admettons. Vous avez fini de le... Vous voulez l'embarquer au bureau. J'arrive pas à le fermer, pourquoi pas? Ah si. Pardon. La gamelle. Et le grand bol. Vous voyez tout ce que j'ai devant moi ou pas? Ouais. Là, tu vois que c'est du verre épais et de qualité et résistant. Hein. Voilà. J'ai vu, parce que je me suis dit, bon, moi, à date, celui qui est derrière vous, là, au moment où je vous parle, c'est lui. C'est-à-dire chez Philips. Moi, les air fryers, ça a toujours été Philips. C'est le familial. Parce que des fois, je mets un poulet entier dedans. Et bien, eux, ils ont bien insisté. Et c'est vraiment le truc auquel j'ai été attentive. Parce que mon poulet, généralement, je l'achète chez mon boucher déjà rôti. Je lui commande un poulet fermier déjà rôti. Parce qu'il l'a nettoyé, il l'a vidé, il l'a assaisonné, il l'a cuit parfaitement et c'est formidable. D'accord? Mais ce sont des bestioles. Donc ça dure longtemps. Soit il est dégommé en 5 minutes parce que j'ai reçu, soit il est à la maison et il me tient. Donc pour le réchauffer, voilà, là c'est le recrisp. Par définition, c'est le recrisp. Et bien ça contient un poulet entier. Ils ont montré dans les vidéos. Voilà. Donc voilà le Ninja Crispy, ladies and gentlemen. Mais du coup, ça c'est le couvercle pour le grand bol ou pas? Ouais. Oh là là. Pardon. Alors, admettons qu'on veut faire semblant un peu et tout ça. Et que... Vous êtes où? Vous êtes là. Bah oui. Pardon. Ça a l'air trop sympa. Et vraiment sympa. Hein. Donc voilà, ça m'a coûté 9 mois pour avoir la prise française. Et j'ai également acheté, mais je vous dis la vérité, moi je n'ai pas le temps pour le bullshit. Quand je l'ai attrapé sur Amazon, il m'a proposé le bouquin. Le livre ultime de la Ninja Crispy. Air Fryer, recettes inédites, délicieuses et faciles pour toutes les familles. Par Catherine Lefebvre. Catherine, laisse tomber, ton projet va tomber à l'eau parce que tu insultes une clientèle. Cet ouvrage est de qualité médiocre. Retourne sur ton établi et remets l'ouvrage à l'étude. Parce que c'est vraiment insulter une clientèle. Je vais leur envoyer illico Macias. Je ne sais pas combien j'ai payé ça, mais il me semble que ce n'était pas donné.
Si c'est pas 20 euros, c'est un tout petit peu moins, c'est peut-être 17 ou quoi. Je vais le renvoyer, il est nul. Que ce soit dans les recettes, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans le... Catherine, essaye davantage, essaye plus fort, mais y davantage de cœur et d'émotion. Parce que ça, c'est un money grab. Et c'est très évident. Donc, je vais le renvoyer tout de suite. Je l'ai parcouru, il n'y a même pas des recettes. C'est pas... Steak de bœuf grillé. Donc, on va prendre 2 steaks, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de romarin, sel et poivre. Il faut badigeonner les steaks et puis les placer dans le Ninja Crispy. Sur le Coran de la Mecque, page 39, je ne mens pas. Donc ça, Catherine, il faudra mieux essayer. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la machine elle-même, je suis la plus heureuse du monde entier. Donc je l'ai dit, rendez-vous sur Instagram ASAP pour une petite préparation / dégustation de frites. Et ça me permettra de vous montrer l'une de mes variétés favorites de frites. Les meilleures frites au monde, c'est batata, avec la peau bien lavée et tout. Et c'est ça les frites, d'accord? Mais il y a une autre frite surgelée dont je raffole. Je le dis sans chouma, sans tabon. Et on les préparera ensemble. Donc retrouvez-moi sur Instagram. Ça, c'est pour le Ninja Crispy. Et puisque nous sommes déjà à 1h30 de tournage et que je ne sais plus vous quitter, je sais que cette personne ne m'en voudra pas de l'ouvrir. C'est un cadeau. Parce que j'étais sur un... Là, vous le savez, j'ai beaucoup crapahuté, là. Il y a eu... à un moment donné, je suis partie pendant un peu plus d'1 mois. Et donc, pendant ce mois-là, j'ai fréquenté à la fois des hôtels et à la fois, j'avais loué des Airbnb. Et donc, il y a un des Airbnb que j'avais loué. Tout le petit électroménager, c'était cette marque-là, qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et maintenant, étonnamment, depuis que j'ai découvert cette marque dans cet appartement, je la vois partout, cette marque. Et apparemment, déjà, esthétiquement, c'est mignon, parce que c'est un peu rétro, c'est un peu mignon. Mais je les ai utilisées, les machines. En fait, j'ai utilisé quoi? La machine à café, machine à expresso, un grille-pain, les petits télé... Et c'était bien mignon. Et maintenant que je les ai vus là-bas, c'était à l'étranger. Et maintenant que je les ai vus là-bas, je la vois partout, cette marque. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé leur air fryer, je l'ai acheté pour l'offrir. J'ai une petite, là, qui s'installe. Est-ce que c'est pas... Voilà. Ben, ce qu'on va faire... Ah, ma Dieu, je vais l'ouvrir là. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait tomber? Ouais, les plantes, vous y mettez pas les filles, mamie. Vous voyez pas que déjà je suis débordée là? Bah oui, parce que c'est trop d'émotions. Je me suis un peu lâchée sur Catherine. Catherine, si tu nous regardes, tu as un droit de réponse. Si tu veux répondre à mon propos un petit peu cinglant, tu es la bienvenue, nous sommes en démocratie. Allegedly. Alors là, quittez pas les filles et les garçons, je l'ouvre un peu là. Air fryer mist. Ben, c'est bien de considérer, pour vous, l'intérêt, c'est de considérer vos options. Parce que les players, on les a vus. Ninja, ils sont venus, ils ont tout trusté. À très juste titre. Hein. Surtout les double stack, là, celle-là. Là. Ça, pour les familles, c'est formidable. Celle-là aussi, pour les familles, elle est formidable. On peut faire cuire 2 trucs différents en même temps et qu'elle est en format familial, généreux, beaucoup de bouche. Ninja, c'est de la bombe. Je vous dis les choses. Moi, c'est parce que pour le petit électro qui est permanent, donc là, il y a un blender, la chocolatière / milk frother, la machine à café filtre, la machine à expresso, la machine à café cappuccino, latte, le robot pâtissier, le grille-pain, tout ça, c'est Smeg. Parce que pour moi, c'est la famille, quoi. C'est esthétique, elles sont performantes, c'est formidable. Mais franchement, si j'avais pas ça, pour le prix que ça coûte par ailleurs, j'aurais tout chez Ninja. C'est Kali. Alors, attendez, parce que là, je m'en sors pas. Voilà.
La marque, c'est Create. Create. Oil Free Fryer. Donc là, c'est 4 litres d'œufs. With Vaporizer. Donc là, c'est le fameux Vaporizer, c'est la fameuse technologie de cuisson. Donc ce qui fait que j'ai choisi cette machine pour ma petite mignonne qui s'installe là, qui vient faire ses études, c'est que c'est de la même manière que le Ninja Crispy, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer là, c'est un bol en verre. Et apparemment, celle-ci répondrait à la seconde problématique potentielle, donc non avérée, non vérifiée, de la dangerosité, de la nocivité potentielle des aliments consommés, cuits sous ce processus, de la manière dont la chaleur en fait impacte les aliments. Bref, la dégradation de l'aliment soumis à ce processus de cuisson. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais. Les filles, les garçons, sans rigoler. Quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais, qui ne sait pas les 10 ans de sérieux, hein, et qui tombe sur ce moment de la vidéo, il se dit, cette meuf-là, elle est tarée. Ce qui n'est pas complètement faux. Oh, Mazette, j'ai fait tomber mon verre d'eau. Ah, tout bien. Ah oui. Donc là, si vous voulez, je vais mettre tout là. Pardon, l'emballage est magnifique. Déjà, là, on respecte un peu une cliente. Vous êtes toujours là ou pas? Trop sympa. Mazette, hey, excuse me. Là, c'est super. Elle est petite, elle est compacte, mais 4 litres d'œufs, donc c'est très bien en termes de quantité. Le bol. Et vous voyez, pardon, c'est la technologie, hein. Voilà, vaporiseur, parce que tout ça c'est de la cuisson à la vapeur d'eau, il me semble. Allez, j'ai dit, parce que vaporizer, on vaporise quoi? De l'eau. Mais c'est trop sympa. Là, il y a le petit quelque chose, le crispy. Où est le cahier? Le cahier est là. Dans le... Ah, il y a une app. Bah oui. Donc, il faut télécharger l'application. Et ça va tout nous expliquer. Bon, c'est vrai que je peux lire l'allemand, mais si j'arrive à avoir au moins de l'anglais, ce sera mieux. Alors, le bouchon de réservoir, si vous voulez, par rapport à tout cela. Bouchon de réservoir, réservoir d'eau. Donc, j'avais raison, c'est le réservoir d'eau. Corps principal, c'est ça le corps principal. Câble d'alimentation. Panneau de commande, parce que c'est là. Je ne vais pas tout lui enlever. Mais là, si vous voyez, il y a le panneau de commande, là. Je lui remets le blister. Grill. C'est ça le grill. Panier en verre. Anse de panier. Donc là, anse, quoi. Mais c'est trop sympa. Alors, donc il y a une cuisson vapeur
Touche de sélection du mode de cuisson. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'un des modes de cuisson possibles. Cuisson à la vapeur, steam cooking, ou friture à l'air, air fry. Donc il y a les deux technologies. Ce que n'a pas la crispy. Je vais aller voir sur l'application. Ah, voilà. Donc ça a l'air vraiment super. Programme légumes, programme de viande. Et ça a l'air sympa. Le saviez-vous? C'est trop sympa. Donc voilà, create. Et il y a autre chose. C'est petit budget. C'est une marque petit budget. Donc c'est vraiment sympa. Là, franchement, pour une marque petit budget, en termes de... Déjà, l'innovation, en fait. Steam, bon... Air fryer, enfin, bi-technologie. Parce que la cuisson vapeur et la cuisson air fryer. Et le design, pour un petit budget, c'est trop sympa. Je suis contente de mon achat. Ça va lui faire plaisir. J'espère qu'elle aimera également le design. Mais j'attends son retour pour vous dire ce qu'il en est. Et je suis la plus heureuse du monde entier d'avoir attrapé cette machine. Donc voilà tout, les filles et les garçons, pour cette vidéo qui frôle avec les 2 heures. Au cours de laquelle je vous ai partagé 2 nouveaux appareils de air frying. Et ça fait sens parce que maintenant c'est légion. Mais les plus fidèles d'entre vous se souviendront que je suis l'une des toutes premières à l'époque à vous avoir partagé la technologie d'air fryer. Donc non seulement il me paraît logique de vous partager les innovations, les nouveautés qui interviennent sur le marché, mais également il me paraît logique d'être possiblement celle qui va vous mettre en garde. Donc pour l'instant, je l'ai dit, je ne veux pas créer la panique dans les foyers, dans les familles françaises. On est tous accros au air fryer, tant la praticité est qu'elle est... Mais si toutefois il existe un danger, c'est de ma responsabilité absolue que de vous en faire part. Mais je viendrai, le cas échéant, avec les études, les résultats, que ceci, les sources, les liens dans la barre d'infos et le sérieux qui caractérise mes travaux depuis toutes ces années, si vous voulez. Je dis vague. Donc voilà tous les filles et les garçons, j'espère que vous m'entendez bien. Vous étiez tout là-bas. J'espère que vous m'avez entendu depuis tout ce temps, Mazirt. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous appréciez cette vidéo. Je me permets une fois encore de renouveler le propos que j'ai tenu en introduction. Je n'abandonne pas la chaîne publique. Simplement, il n'y aura pas une vidéo tous les dimanches. Ma priorité, ce sont les membres de Renaissance. Donc, www.sabthefrenchway.com. Home. Dar. Mais pour autant, j'aurai bonheur à vous retrouver. Là, je vais shooter. Il y a des vidéos qui vous parviennent tantôt. Et toutes ne seront pas des collabs. La prochaine que je shoote là n'est pour le coup pas du tout une collab. Mais j'ai hâte de la shooter. Et je vais la shooter là, en fait, tantôt. Et j'ai hâte de voir votre réaction. Donc évidemment, ceci étant une vidéo publique sur YouTube, qui va donc être soumise à l'intervention des coupures publicitaires du game de YouTube, rappelez-vous de votre responsabilité. Rappelez-vous que si vous voulez ces vidéos gratuites et publiques, que je fais notamment, en fait c'est pas notamment, que je fais principalement pour toutes celles de mes sistas qui matériellement ne peuvent pas me rejoindre sur Renaissance. C'est pour vous principalement. Donc de grâce, faites en sorte que ces vidéos perdurent et vous retrouvent le plus souvent possible. Donc, do the part. Les likes, les commentaires, l'algorithme. C'est le game. Je m'en suis affranchie sur Renaissance, mais là, je vous parle depuis YouTube. C'est confusing, parce que le cadre est le même, mais la maison n'est pas du tout la même. Hein. Là, je suis chez eux. Sur Renaissance, c'est chez nous. Bon. Donc, je compte sur vous.
Je compte sur vous. En espérant que peut-être cette fois-ci vous l'entendrez. Je pense que depuis cette vidéo, vous avez compris en fait combien ça vous a coûté que de ne pas jouer ce jeu, que de compter sur les autres. C'est comme quand vous êtes le rideau tiré dans l'urne. Ne comptez pas sur le vote des autres. Responsabilisez-vous, vous. J'ai bonheur à venir ici, mais c'est énormément de travail qui s'accumule, qui s'adjoint à mon travail ultra dense sur Renaissance, parce que pour le coup, mes membres, je les éclate, je les bichonne, je les chéris, d'accord? Donc ne faites pas en sorte que je renonce, parce que si toutefois je vois que ça ne va nulle part, sans haine ni violence, sans perte ni fracas, je laisserai tomber. Ce serait dommage, il ne restera plus qu'I collab, ce qui est toujours sympa, parce qu'il y a toujours le petit code promo un peu sympa. Bon, très bien sympa, mais ce n'est pas ma volonté. Donc de concert, travaillons en collaboration intelligemment à préserver ce contenu que je veux vraiment vous offrir. Je ne peux pas le dire avec davantage de franchise, donc je compte sur vous. Je sais, je l'ai dit, que je m'adresse à des adultes, pas à des adultes. Donc vous m'entendez, comprenez-le. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour cette très longue vidéo. Le détail de tout ce que j'ai mentionné dans la barre d'infos. Évidemment, je vous répète à l'écran le code promo que je n'ai que trop souvent mentionné, French Surprise, pour la superbe offre qu'HelloFresh a la gentillesse de nous offrir à nous en cette rentrée 2025. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre alimentation et prenez bien soin des vôtres et de leur alimentation. Et je vous retrouve tout vite. Et quant à nous, chers membres Renaissance, rendez-vous tout de suite à la maison. Mouah. Bye, love you so much. Mouah. Evolution, let go of the pain and all the blues, man. It ain't no wrong destination. Just the road a man a travel keep me safe, Self-evolution, let go of the pain and all the blues, man. It ain't no wrong destination. Just the road a man a travel keep me safe. And from you stuck in your old ways, turn another page. One fi enter the next phase. Let go the rage, it no matter the age. A man can still change if him set up in plan and rearrange. You have to get up and mess a galang and move. And no matter what life brings, get in a groove. Keep cool and learn your rule and let your own self take you fearful. So me sing self-evolution. Let go of the pain and all the blues, man. It ain't no wrong destination. Just the road a man a travel keep me safe, yeah man. Aye. Self-evolution. Let go of the pain and all the blues, man. It ain't no wrong destination. Just the road a man a travel